Et si LinkedIn était devenu une usine à formation inutile, des experts autoproclamés partout, mais combien apportent-ils vraiment de la valeur? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis le pasteur LinkedIn. Tous sans exception, je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur ce genre de contenu sur LinkedIn. Il y a 2 semaines, j'ai aidé plus de 100 personnes à atteindre pour la première fois le chiffre d'affaires symbolique de 100 000 euros. Cela n'a pas été facile, hein? Nous avons, avec mes techniques, mes super techniques, aidé ces personnes-là à atteindre la liberté financière. Et aujourd'hui, je me mets à votre disposition et je veux aider 30 personnes uniquement à atteindre la liberté financière. Mais pour y arriver, il va falloir passer à la caisse. Vous voyez un peu le jeu déjà? Oui, ces genres de contenu, il y en a à foison sur LinkedIn. Mais le problème, est-ce que ces personnes-là ont la légitimité, ont la crédibilité d'offrir ce qu'ils veulent vous offrir? La plupart du temps, ce ne sont que des rêves, ce ne sont que des mots sans aucun acte concret derrière. Et je suis sûr que si ces entrepreneurs-là, on les connaît un à un dans leur quotidien et on leur demandait est-ce que ton business se porte très bien, ils vont dire que c'est chaud. Et pourtant, on en a plein de ces genres de profils sur LinkedIn qui nous vendent du rêve, qui essaient de vendre des choses et tout, mais sans aucune réelle crédibilité. Et d'ailleurs même, je vais vous présenter dans cette vidéo 3 types de profils que vous allez très vite reconnaître dans ces archétypes que je vais vous présenter. Il y a d'abord le faux expert en formation. C'est quelqu'un qui se présente comme un gourou de la pédagogie, mais son expérience, c'est juste quelques cours qu'il a suivis en ligne ici et là, et puis voilà, il veut vous offrir des formations pour vous rendre meilleur, alors que lui-même, il faudra aller voir. L'autre type de profil que vous pouvez retrouver aussi, c'est également l'influenceur aux compétences douteuses. C'est quelqu'un, il a un compte LinkedIn avec près de 100 000 abonnés et il fait des posts avec des approches douteuses parfois, avec des contenus. Bon, parfois derrière, faut voir, c'est peut-être même avec un pote, il arrive à avoir de l'interaction et il décide de vous vendre des formations. Vous êtes sûr que vous allez avoir de la qualité? Vous êtes sûr que vous allez atteindre le résultat qu'il vous promet? Je demande à voir. L'autre type de profil aussi que vous pouvez avoir aussi sur LinkedIn, c'est le coach aux promesses irréalistes. Alors, je suis sûr que vous en avez déjà vu. C'est souvent le gars qui vous promet 100 000 euros en un jour, qui vous promet d'atteindre les 100 000 abonnés en 30 jours sur LinkedIn avec des techniques super secrètes. Ces gens de profils, ils ne connaissent généralement pas les réalités du terrain, ou bien généralement ce sont des profils qui ont appris ici et là quelques trucs, ou peut-être qui ont même eu la chance de voyager, d'aller dans des pays comme Dubaï ou même la France. Ils ne vous disent pas généralement la vérité. C'est peut-être dans le cadre d'une formation organisée par son entreprise qu'il a pu aller en France et il a fait quelques photos ici et là, et puis il met ces éléments en avant pour vous vendre, pour profiter. Je dis bien pour profiter, je pèse bien mon mot, profiter pour vous vendre des formations dont ils ne maîtrisent généralement pas le domaine, dont ils n'ont aucune connaissance réellement éprouvée. Tous ces profils ont un point en commun, c'est juste vous vendre du rêve. Au fond, derrière, il n'y a pas véritablement une compétence. Et dans cette dynamique, vous allez comprendre que en fait, la définition du succès revient simplement à soit aller à Dubaï et avoir une belle photo à vous présenter, ou une petite séquence vidéo, ou bien aller à Paris et vous montrer la photo de la Tour Eiffel, ou peut-être même avoir une blanche qui vous fait une vidéo et qui parle de vous dans la vidéo et qui vous présente. Et ça, c'est un véritable problème. Et de ces profils-là, vous comprenez facilement que LinkedIn aujourd'hui, c'est une plateforme qui est devenue toxique. Et je suis d'accord, beaucoup de professionnels aujourd'hui en parlent même dans leur contenu. LinkedIn est devenu toxique à cause de ces profils. Mais derrière, forcément, il doit avoir des raisons. Les raisons qui justifient un peu cette présence un peu trop importante de ces genres de contenus qui sont toxiques à la plateforme. Et je vais vous en parler. Comme l'a dit Fababy, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que la plupart cherchent à être importants au lieu d'être utiles. Et donc, il y a plusieurs raisons qui justifient cette présence des mythos sur LinkedIn. L'une des premières raisons, c'est que sont dans une quête de visibilité et d'opportunité. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de ces posts-là sont souvent des contenus qui génèrent beaucoup de likes et donc qui attirent beaucoup d'opportunités à ces personnes-là. Et donc, ils le font. L'autre raison également, c'est qu'il y a une pression sociale et professionnelle. On est dans un monde où l'image compte. L'image compte tellement que ces personnes-là se sentent parfois obligées de prendre par cette voie-là pour pouvoir en fait se faire entendre, pour pouvoir se faire connaître. Et souvent, LinkedIn devient un peu leur terrain de jeu pour pouvoir exposer leur succès, enfin leur supposé succès dans un endroit où ils estiment que bon, ils vont pouvoir avoir une certaine résonance. La troisième raison qui justifie aussi ça, c'est que on a une facilité aujourd'hui avec Internet à s'inventer une image. Et ça m'amène à utiliser cette expression que Nabou Fall utilise souvent, le fake personal branding. Il est très facile aujourd'hui avec Internet de s'inventer une vie, de dire voilà qu'on a eu tel parcours, on a eu ça, on a eu
aussi parce que bon, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour qu'on puisse vérifier ou pour qu'on puisse remonter. Ça demande quand même du temps ou ça demande un peu un certain moment des questionnements. Et ça, tout le monde ne le fait pas forcément quand on commence à vendre ses formations ou ses produits et services sur LinkedIn. Je vais être sincère aussi avec vous, la faute vient de vous. Oui, la faute vient aussi parfois de vous parce que vous avez des attentes irréalistes, vous avez des ambitions trop fortes qui facilitent la vie ou qui fait que les gens vous manipulent en vous faisant des propositions dans leur formation, dans leurs produits, services qui s'appuient en fait sur vos désirs. Et donc, c'est à vous aussi parfois d'être réaliste, de vous regarder en face et de vous dire à mon niveau actuel, de quoi ai-je réellement besoin ou qu'est-ce que je suis censé réellement prendre pour faire un pas par rapport à là où je suis actuellement. Partager nos succès sur LinkedIn, est-ce si mauvais? Est-ce une mauvaise chose? Bien sûr que non. Partager vos succès permet de montrer votre évolution dans votre carrière, de mettre en avant quoi vous êtes véritablement capable. Mais le problème avec LinkedIn aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à une surenchère, à une présence beaucoup plus trop. J'insiste sur le mot même si c'est pas bon, beaucoup plus trop sur LinkedIn. On a plus de faux que de vrais. Et c'est ça qui est toxique et c'est ça qui est dommage par rapport à LinkedIn. Et ce phénomène n'est pas sans conséquence. C'est que ça fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont authentiques, les gens qui ont de belles choses à partager ne sont pas mis en valeur. Ces profils-là, on ne les entend même pas. Ces profils-là, c'est beaucoup plus difficile de les retrouver sur LinkedIn parce que ces profils-là qui vendent du rêve sont beaucoup plus mis en avant, ont pris la place, font beaucoup plus de bruit et ça, c'est vraiment dommage. Ça porte même atteinte à la crédibilité de LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn paie même en question de marque, en valeur de marque. LinkedIn paie même de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même dommage. Et moi, aujourd'hui, en tant que pasteur de LinkedIn, je trouve surtout problématique que LinkedIn devienne ça. Parce que dans moi, mon idéal, je veux que LinkedIn soit l'endroit où les professionnels, les uns les autres, qui ont de belles choses à partager, puissent briller. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention par rapport à tous les contenus que vous likez, à tous les contenus que vous consommez. Parce qu'en consommant ces contenus-là également, vous leur donnez de la force. Si vous estimez que ce n'est pas bon, que ce n'est pas crédible et tout, passez votre chemin, ne critiquez même pas. Ne laissez pas de like, parce qu'en faisant de commentaires ou en laissant des likes, vous donnez du pouvoir à ces profils-là de briller sur LinkedIn. Or, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Étant donné que ceux qui ont du succès aujourd'hui sur la plateforme sont ceux qui partagent souvent des photos de Dubaï et tout le reste. Est-ce que vous pensez que pour réussir sur LinkedIn, il faut forcément faire ça? Il faut forcément aussi aller dans cette tendance-là? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je serai ravi de la connaître.